la seule phrase de persuasion que tu dois connaître pour devenir une bête en marketing et en vente, et même j'ai envie de dire pour être très influent dans la vie de tous les jours. Salut à tous, moi je m'appelle Salim, je suis copywriter, expert en psychologie de vente et fondateur de la communauté Freelance Heroes dans laquelle on aide les freelances à vivre confortablement de leur activité en leur enseignant les fondamentaux de la vente et du marketing. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est extrêmement important, ne serait-ce que dans ton business, mais aussi dans la vie de tous les jours. On va parler d'un pouvoir, d'un super pouvoir qui est capable de littéralement changer ta vie du tout au tout. Et ce pouvoir-là, qu'on ne nous apprend pas à l'école, sinon ça ferait de nous des gens beaucoup trop puissants, beaucoup trop rebelles, eh bien c'est la persuasion. D'accord? La persuasion. On réserve ça, entre guillemets, à l'élite, à ceux qui gouvernent, à ceux qui ont le pouvoir. On ne laisse pas le pouvoir de la persuasion à n'importe qui. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend en autodidacte dans son coin. Et c'est aussi une chose que tu vas apprendre dans cette nouvelle chaîne YouTube, Freelance Heroes. Et je t'invite d'ailleurs à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer des futurs contenus, puisqu'ici on va aborder les fondamentaux de la vente, du marketing, que d'autres marketeurs n'abordent jamais. D'accord? Très souvent, on nous partage des conseils bateaux, vus et revus, qu'on peut trouver à droite à gauche gratuitement. Nous, du coup, ici, ce que tu vas trouver, ça va vraiment être que les fondamentaux de la vente. On va entrer dans les méandres de la psychologie de vente, de la persuasion, du neuromarketing. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Cela étant dit, aujourd'hui, on va parler d'une phrase qui est vraiment qui résume à elle seule toute la persuasion, tout le copywriting, tout l'aspect marketing, tout l'aspect vente. Cette phrase-là, que je te conseille de mémoriser jusqu'à la fin de tes jours, j'ai envie de dire, elle n'est pas de moi, elle est de Blair Warren, qui est un marketeur américain. Cette phrase-là, de quelques mots, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit ça. Alors, du coup, comme je dis, cette phrase-là n'est pas de moi, elle est de Blair Warren, pour ceux qui veulent aller se documenter. Blair Warren. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Avec sa phrase ultra puissante, eh bien, c'est ça. Il dit que, en gros, les gens sont prêts, sont prêts à tout pour ceux qui, pour ceux qui, et c'est là qu'on va voir 5 éléments vraiment super, super importants. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent, encouragent leurs rêves. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves. Les gens, ils ont des objectifs, ils ont des souhaits, ils ont des rêves qu'ils souhaitent atteindre. Sauf que, malheureusement, dans la vie, les gens vont rencontrer des obstacles, des gens qui vont leur faire frein, qui vont les freiner justement vers la réalisation de leurs rêves. Et très souvent, ça va être des proches. Imaginons qu'une personne, par exemple, elle veut devenir entrepreneur. Elle veut devenir libre, elle veut devenir freelance, elle veut pouvoir vivre de son activité. Très souvent, tu as des gens autour d'elle qui vont la dissuader de devenir entrepreneur. Ils vont lui dire non, mais euh, c'est pas stable, il y a trop de risques, reste salarié, c'est vraiment mieux, au moins, voilà, tu as la sécurité de l'emploi, du salaire, etc., etc. Donc des gens qui viennent en fait les dissuader eh bien, de réaliser leurs rêves. À côté de ça, imaginons que tu as toi, tu t'adresses à cette personne-là et tu lui dis, moi je crois en tes rêves, moi je sais que tu es capable de le faire et tu es capable de le faire, comme d'autres l'ont fait avant toi, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas le faire? Tu peux y arriver et je vais t'aider à y arriver si tu le souhaites. Si du coup toi tu deviens cette figure-là de personne qui rassure, de personne qui donne de l'espoir, eh bien forcément, tu vas créer une connexion émotionnelle très forte avec cette personne, elle va te suivre et elle va t'écouter. Donc les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent le rêve. Donc l'objectif c'est d'identifier c'est quoi le rêve de votre audience, de votre cible,
et derrière de créer par exemple du contenu, de faire une communication pour les encourager dans leurs rêves. En mode positif, en mode tu peux y arriver, je vais te montrer comment tu vas y arriver, tout le monde peut le faire, toi aussi tu peux le faire, etc. etc. Donc encourager les gens vers leurs rêves, c'est un des moyens de les persuader et de les fédérer, de fédérer une communauté et d'avoir des gens vraiment fans eh bien, de vous et de vos produits, des gens qui viennent acheter chez vous, qui viennent faire votre publicité, qui viennent eh bien, tout simplement devenir ambassadeurs de votre marque, de votre communauté, de vous-même, etc., etc. Ok. Donc les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves. Mais ce n'est pas tout, la phrase n'est pas finie. D'accord? Les gens sont prêts à tout pour ceux qui justifient leurs échecs. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui justifient leurs échecs. On va dire une des douleurs les plus fortes pour un être humain, ça va être d'assumer ses erreurs, d'assumer qu'il se trompe. D'accord? Et ça, c'est en termes d'ego, c'est très compliqué. Et si toi, du coup, t'arrives et que tu dis quelque chose du style dans ta communication, si tu n'y arrives pas, c'est pas de ta faute. C'est qu'on t'a mal expliqué les choses. Si tu n'y arrives pas, c'est tout simplement parce qu'on t'a dit que tu devais mettre en place ça, ça et ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc justifier leur échec, ce n'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas, ce n'est pas de ta faute si aujourd'hui tu n'as pas les résultats, c'est parce que, et là, facteur extérieur, c'est parce qu'on t'a mal expliqué, c'est parce qu'on t'a dit de faire ça alors que ça ne fonctionne pas, etc., etc. Et si tu fais ça, forcément, si tu justifies l'échec des gens, tu vas être considéré comme une personne, comme un sauveur, comme un héros, son héros. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que la personne, elle va vouloir écouter que toi. Elle va se dire, ah, donc c'est pas de ma faute, c'est bien parce qu'on m'a mal expliqué les choses. On m'a dit que je devais faire ça alors que non. Ok, mais merci beaucoup. Franchement, je désespérais, je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Maintenant, grâce à toi, je le sais. La personne, elle va te suivre. Elle va t'écouter. Elle va vouloir acheter tes produits. Elle va te considérer comme une personne loyale. Donc les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs. Et là, la phrase n'est toujours pas finie. Il y a encore un troisième point. D'accord? Oula, excusez-moi, là j'ai acheté une tablette avec un stylet pour dessiner et je suis pas du tout habitué encore. Donc voilà, je galère un peu, j'ai galéré un peu je pense dans les premières vidéos. Donc, vous m'en excuserez. Enfin bref, du coup, les gens sont prêts à tout pour ceux qui confirment leurs soupçons. D'accord? Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui confirment leurs soupçons. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Les gens, ils ont toujours des doutes. Ils soupçonnent toujours certaines choses en eux. D'accord? Et du coup, leur objectif, ce qu'ils souhaitent au plus profond d'eux, c'est qu'il y ait des gens qui viennent confirmer ce qu'ils pensent des choses, de certaines choses. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Par exemple, imaginons une personne, elle va dire que, elle va penser que, elle va soupçonner que les médias, ils sont là pour manipuler, ils donnent des informations erronées pour manipuler la masse. Si toi t'arrives et que tu viens confirmer ces soupçons en disant qu'effectivement, par exemple, les médias, ils nous manipulent et que tu démontres les choses, tu vas tout de suite devenir une figure loyale, une figure que l'on doit, fiable, que l'on doit absolument écouter. Et là, la personne elle va se dire, mais punaise, j'avais bien raison, c'est bien ce que je pensais. Ou par exemple, dire par exemple, il faut manger que du bio, parce que tout ce qui n'est pas bio contient que des produits chimiques et que ça peut donner des maladies sur le long terme. La personne qui pensait à ça, qui déjà se disait, mais est-ce que c'est une bonne chose de ne pas manger de bio, ou, enfin de manger de la nourriture, on va dire traditionnelle, enfin, qui n'est pas bio. Et là, tu viens, tu confirmes ces soupçons, et dire qu'attention, c'est effectivement dangereux, il y a des choses qu'on te cache, il y a plein de pesticides, des choses qu'on ne te dit pas, et bien forcément, la personne va se dire, putain, j'avais raison, c'est exactement ça, c'est ce que je pensais. Et du coup, tu vas devenir une figure fiable, loyale, qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre. D'accord? Donc confirmer les soupçons des gens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Et venir confirmer ce qu'ils pensent en disant que ouais, t'as raison. C'est exactement ça. Ok? Donc les gens sont prêts à tout pour ceux et celles qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, confirment leurs soupçons. Ce n'est pas encore fini, il y a un quatrième point. Mais aussi
qui apaisent leurs craintes. Les gens, ils cherchent toujours à être rassurés. Ils ont peur. Ils ont peur de l'incertitude. Ils ont peur de ne pas y arriver. Et donc, si toi, tu arrives, d'accord, et que justement, tu viens apaiser les craintes, par exemple, de ton audience, eh bien, tu vas automatiquement devenir, là aussi, un héros, en quelque sorte, de sa vie. En disant, par exemple, en termes de communication, ce que tu peux dire, c'est ne t'inquiète pas, je vais t'aider à y arriver. Ne t'en fais pas, tu peux tester ma méthode, ok. Si elle ne fonctionne pas pour toi, je te rembourse à 100%, sans condition. Rassurer les gens par rapport à leurs craintes. Leur crainte de ne pas y arriver, leur crainte de ne pas être à la hauteur, leur crainte de ne pas se sentir légitime. Venir détruire justement ces peurs-là via ta communication. Et je te garantis que les gens vont s'abonner à toi, ils vont te suivre, ils vont t'écouter, ils vont fédérer ta marque, ils vont fédérer une communauté engagée et surtout, ils vont acheter sur le long terme tes produits, tes services, etc. etc. Ok. Les gens sont prêts à tout, pour résumer, pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, confirment leurs soupçons, apaisent leurs craintes. Et ce n'est pas fini, il reste encore un dernier point qui est que les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui jettent la pierre sur l'ennemi. Donc les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui jettent la pierre sur l'ennemi. Ça, c'est un excellent moyen de fédérer une communauté, c'est de la fédérer autour d'un ennemi commun. D'accord. Les gens, ils cherchent toujours un coupable. Ils cherchent toujours un bouc émissaire sur leurs problèmes. On le voit très souvent en politique. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des riches, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, etc. etc. Ce qui fonctionne bien, du coup, en entrepreneuriat, du coup, pour rester dans notre sujet, par exemple, ce serait de dire que si tu n'y arrives pas, par exemple, aujourd'hui, c'est parce que ces entrepreneurs-là te disent de la merde. Ils te racontent n'importe quoi. Ils te disent de faire des choses qui ne fonctionnent pas. De jeter la pierre sur l'ennemi commun. Et ça, justement, ça c'est très puissant. Alors, il faut faire attention de ne pas être insultant envers les gens, d'aller pointer du doigt directement des gens en les insultant, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est par exemple, l'ennemi commun, c'est pas forcément une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être aussi une opinion, une idéologie, une idée. D'accord. Ça peut être justement l'ennemi commun, en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est pas ta faute, c'est la faute de ça, de X. Et là encore, moyen très puissant pour fédérer une communauté très soudés, très engagés, qui seront toujours là pour protéger, défendre tes idées, défendre ta marque. Ok. Donc voilà, pour résumer, c'était le dernier point. Et résumer la phrase vraiment de persuasion que tu dois absolument retenir si tu veux vraiment être super influent dans ton business et même dans la vie de tous les jours. Les gens sont prêts à tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, confirment leurs soupçons, apaisent leurs craintes et jettent la pierre sur l'ennemi. À toi de voir maintenant, avec tout ce que je viens de te dire, comment tu vas mettre en place ta communication pour justement attirer l'attention des bonnes personnes, les fédérer autour d'une communauté et les faire acheter tes services ou tes produits. D'accord. Voilà. Donc j'espère que ça n'était pas très long, que ça vous a donné quelques idées du coup en termes de communication à adopter pour la prochaine fois. D'accord. Donc si ce type de contenu vous intéresse, si vous êtes intéressé par la persuasion, la psychologie de vente, si vous voulez vraiment vendre grâce aux fondamentaux, pour vous créer un écosystème de vente qui vous ramène des missions, des ventes sur le long terme, et pas juste de manière occasionnelle par bouche à oreille, alors vous pouvez vous abonner à la chaîne, parce qu'on va aborder beaucoup ces points-là, ces fondamentaux, qu'on nous partage rarement, d'accord, pour justement faire en sorte que vous puissiez vivre de votre activité paisiblement sur le long terme et surtout le plus vite possible. Euh, Aussi, on a créé une communauté gratuite sur School, d'accord? La communauté Freelance Heroes que vous pourrez trouver en description, en lien dans la description, d'accord? À l'intérieur, du coup, de la communauté, on est plus de 300 déjà personnes. Eh bien, vous allez avoir plein de ressources intéressantes, des modules de formation, des podcasts, des replays de live, etc., etc. Vous pourrez aussi poser toutes les questions que vous souhaitez, d'accord? Donc ça, c'est gratuit. Le lien de la communauté est en description, ok? Donc on sera ravis de vous accueillir. En tout cas, moi je vous dis que c'était un plaisir de vous partager cette info. Je vous dis à très vite. Ciao.